Bonjour, alors dans cette vidéo, je vous propose de réfléchir à la récession qui arrive, hein, parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment être président de la Fed ou d'un grand État européen ou d'Amérique du Nord pour croire encore qu'il n'y aura pas de récession dans les trimestres qui viennent, hein. C'est devenu une quasi-certitude à présent. Donc de réfléchir à l'ampleur de cette récession. Est-ce que ce sera juste une récession relativement modeste comme par exemple la récession de 2001-2002, ou est-ce qu'on aura au contraire une récession beaucoup plus importante, de grande ampleur, comme en 2008 ou même au-delà de 2008. Voilà, c'est vraiment la question importante du moment et qui va déterminer l'évolution des marchés dans les prochains trimestres, hein, puisque si on a juste une petite récession, on pourrait se dire qu'on a déjà fait une grande partie du marché baissier aujourd'hui, alors que si on va vers une grosse crise qui peut durer par exemple 2 ans, on ne serait qu'au début d'un grand marché baissier sur les États-Unis et l'Europe. Alors d'abord, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est très loin d'avoir corrigé les excès qui ont été accumulés au cours des dernières années, aussi bien sur l'immobilier que sur les marchés actions. Donc là, vous avez un article de Calculated Risk, du blog Calculated Risk, qui montre un graphique donc du prix des logements divisé par les loyers aux États-Unis. Donc vous voyez qu'on est sensiblement au même niveau qu'au sommet de la bulle immobilière de 2007. Hein. On est à peu près revenu que ce soit l'indicateur qu'on prend en considération, que ce soit le Case-Shiller ou un autre, c'est la même chose. Et si on exprime le prix des logements en données corrigées de l'inflation, donc en monnaie constante, on est même un petit peu au-dessus des prix de la bulle immobilière de 2007-2008. Donc on est en ce moment avec des logements très chers aux États-Unis. Sur les marchés actions, on a eu une baisse des ratios effectivement avec la récente baisse des marchés, mais ça c'est pas très très probant là non plus, hein. Vous voyez qu'on est sur un Shiller PE de 29,42, c'est largement au-dessus de la moyenne historique de l'indicateur. Les points bas se produisent entre 10 et 15, hein, en général. Bon, on peut dire qu'en ce moment on est dans des taux bas encore, qu'on pourrait aller seulement à 15, mais n'empêche que de 29 à 15, on a de quoi diviser par deux le prix des indices américains pour arriver déjà à un point bas significatif. Au niveau du ratio capitalisation sur chiffre d'affaires, c'est sensiblement la même chose. On était sur un sommet qui a frôlé les 3, on était monté à 2,8, 2,9. En juillet, on a un petit peu baissé, donc on est à 2,12 en ce moment. Mais cette valeur de 2,12, vous voyez qu'elle est quand même supérieure à ce qui était observé au sommet de la bulle Internet en 2000, et que la normale, disons les points bas sur cet indicateur sont aux alentours de 1. Et là aussi, on a tout simplement un potentiel de baisse d'au moins 50% sur les indices avant d'arriver à un ratio, on va dire, à peu près correct. Donc on est très loin en ce moment d'avoir des marchés américains qui soient revenus à des niveaux de valorisation attractifs. Au niveau de la bulle immobilière dont je vous parlais, donc elle n'est pas seulement présente aux États-Unis, elle est présente dans le monde entier. Vous voyez ici l'indice des prix immobiliers à l'échelle mondiale, donc le price to rent, hein, capitalisation divisée par les loyers, ou le prix divisé par les revenus. Et vous voyez que là aussi, à l'échelle mondiale, on est largement au-dessus des niveaux du sommet de la bulle immobilière de 2007-2008. Voilà pour ces commentaires généraux. Alors maintenant, on va passer à la situation économique, aux indicateurs qui sont observés aux États-Unis. Donc l'immobilier est en train de se retourner violemment et de façon tout à fait comparable à ce qui était observé sur donc la bulle de 2007-2008. Vous voyez ici les ventes de logements neufs qui ont atteint un pic à partir de la fin 2021, qui se retourne bien à la baisse. Le nombre le nombre de mois de stock de logements à vendre, on est repassé au-dessus des 9 mois. C'est le même niveau qu'on avait en décembre 2007 ou janvier 2008. Donc là aussi, situation tout à fait comparable à ce qui a lancé la crise de 2008.
Donc il y a quand même des difficultés importantes en ce moment sur le marché immobilier. Et les autres indicateurs d'activité, vous voyez, sont en train de plonger. Vous avez ici, par exemple, l'indicateur d'activité Philly-Fed, donc de la Fed de Philadelphie, qui est passé en très peu de temps de plus 20 aux alentours de moins 23. Et c'est une des plus grosses baisses de l'indicateur de l'histoire récente, donc des 25 dernières années, en dehors de celle observée pour la crise du Covid. Donc là, c'est là aussi un signal fort en faveur d'une crise importante. Au niveau de la courbe des taux maintenant, vous voyez qu'on est sur une inversion marquée. On est à moins 21 points de base entre le taux à 10 ans et le taux à 2 ans. Et c'est une des inversions les plus importantes des 25 dernières années, puisqu'il faut remonter en fait à 2000, à la période du début de l'année 2000, pour trouver une inversion encore plus marquée de la courbe des taux. Et si on regarde maintenant le revenu des ménages, donc ça c'est un indicateur important. Donc le revenu des ménages exprimé en monnaie constante, donc corrigé de l'inflation, a chuté au second trimestre à partir de 2021-2022. On est sur des rythmes de baisse qui sont supérieurs à 3%. Et là aussi, ça n'avait jamais été observé jusqu'ici sur la période récente depuis les années 80. Alors vous allez me dire, oui, en 2021, on a un effet de base anormal parce qu'on a eu un pic lié au Covid. C'est vrai pour 2021, donc entre le deuxième trimestre 2020 et le deuxième trimestre 2021, on peut se dire que le moins 5% est dû à l'effet de base post-Covid. Mais depuis, ça se poursuit et là on arrive au deuxième trimestre 2022 par rapport au deuxième trimestre 2021. Là on est sorti de l'effet de base post-Covid, donc c'est vraiment une baisse de revenus qui est liée au choc inflationniste que subissent les ménages américains. En même temps, ces ménages américains subissent une forte hausse des taux d'intérêt, notamment sur les emprunts hypothécaires, donc qui réduit encore leur pouvoir d'achat. Donc il y a quand même pas mal de vents violemment contraires en ce moment sur l'économie américaine et ça se traduit par des indicateurs de conditions d'achat qui sont exceptionnellement dégradés, là aussi on n'a jamais observé de telle dégradation sur les 60 dernières années donc sur l'enquête du Michigan. Et si vous avez les conditions d'achat de biens durables, vous voyez l'ampleur de la baisse. Au niveau des prix, c'est encore plus marqué. On a vraiment un effondrement de l'indicateur qui n'a jamais été mesuré sur les récessions précédentes. C'est valable aussi pour les véhicules, pour les voitures, et c'est aussi valable pour les maisons. Je vous ai présenté les premiers signes de craquement de la bulle immobilière aux États-Unis qui se produisent, et là aussi, la dégradation est importante et de même ampleur, au moins de même ampleur que les récessions des années 70. Donc il y a pas mal d'indicateurs sur les États-Unis qui militent clairement en faveur d'une très grosse récession sur les trimestres qui viennent et pas simplement d'une petite récession temporaire ou d'un atterrissage en douceur de l'économie. Au niveau de l'Europe maintenant, donc l'indicateur d'activité, donc l'enquête d'activité IFO sur les chefs d'entreprise montre une dégradation qui est sans précédent en dehors de la crise du Covid depuis la crise de 2008. Donc on a vraiment là aussi une grosse dégradation de l'indicateur. Vous voyez que l'ampleur du plongeon de cet indicateur, et si on le compare avec le PIB, donc c'est ce qu'un intervenant sur Twitter a fait, Mario Cavagioni, on serait potentiellement sur des niveaux de baisse du PIB à moins 6 ou moins 7% en Allemagne en ce moment. Donc il y a quand même là aussi potentiellement en Europe une très grosse récession à venir qui pour l'instant serait d'ampleur équivalente à celle de 2008-2009, mais l'indicateur n'a pas encore fini sa baisse, il n'a pas encore marqué son point bas. Voilà, donc au niveau de l'Europe, un autre graphique intéressant, c'est de suivre la masse monétaire M1 corrigée de l'inflation. Là aussi, on est en train de passer en dessous de la barre du zéro et ça signale toujours le déclenchement d'une récession sur les économies européennes. Donc on a là aussi pas mal de signes de vent contraire en Europe. Tout ce dont je vous parle ici
sont des indicateurs avancés de récession qui ne tiennent pas compte d'un scénario dans lequel la Russie viendrait à couper ou réduire fortement les fournitures de gaz à l'Europe. Ça, c'est un scénario, on va dire, où la Russie continuerait à livrer normalement le gaz à l'Europe. Même dans ce scénario, vous voyez qu'on peut s'attendre à une forte récession. Maintenant, si la Russie décide de cesser ou de réduire fortement ses livraisons de gaz à l'Europe pour mettre les économies européennes en difficulté et éventuellement par répercussion au-delà l'économie américaine, on aurait un supplément de récession. Donc ici, il y a un petit rapport du FMI, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, qui montre ce qu'on pourrait attendre en termes de baisse du PIB. Vous voyez que là aussi, c'est important, hein, ça, sur la plupart des pays, on est entre moins 1 et moins 3%, y compris sur de gros pays comme l'Allemagne, où la moyenne de l'UE, selon les scénarios, on est à moins 1, moins 2, moins 2,5%. Donc ça rajoute encore des pourcentages de récession supplémentaires. Et il est tout à fait possible que la Russie tente ce genre de choses, puisqu'elle n'a pas grand-chose, elle peut parfaitement se permettre de subir quelques mois de recettes en moins sur ses livraisons de gaz. Elle a d'autres clients ailleurs dans le monde. Son budget est largement excédentaire. Je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, il n'y a pas de gros signe de dégradation de l'économie russe pour le moment, même s'ils attendent une récession entre moins 4 et moins 6% du PIB cette année. Bon, l'économie est relativement résiliente et ils ont les moyens de mettre pas mal de bazar en Europe en faisant ce genre de choses. Et bon, si j'étais à la place de Poutine, je me dirais, bah, ouais, pourquoi pas tenter la chose. Ça peut créer des dissensions en Europe et ça peut du coup faire en sorte que l'Union européenne se divise sur le sujet russe. Donc il est tout à fait possible, que je ne le souhaite évidemment pas, hein, mais il est tout à fait possible qu'il se lance dans ce genre d'opération. Et à ce moment-là, on aurait vraiment une très, très grosse crise sur les économies européennes. Voilà pour donc ce que je voulais vous dire. Hein. Moi, je m'attends clairement à une grosse récession, une grosse crise dans les trimestres qui viennent. Les stratégies pour s'en protéger maintenant, elles sont bien connues. En première partie de récession, lorsqu'on est en cœur du marché baissier, il faut acheter du dollar US, donc il faut liquider les actifs que vous avez en immobilier, en actions, etc., pour aller vers le dollar US pendant la période de déflation d'actifs. On le voit très très bien sur le cœur du marché baissier de 2008 ici. Pour le cœur du marché baissier de la crise 2008, c'était l'automne 2008, on va dire ça a commencé en août-septembre et ça s'est terminé en fin d'année. Et sur cette période, bon, vous voyez que le dollar US, hein, il est passé de 0,63 à 0,79 ou 0,80 exprimé en euros. C'est-à-dire qu'il y avait moyen de gagner 25% si on exprime cela en euros, juste en plaçant ces liquidités en dollars US. Donc là, ça pourrait être de nouveau la même chose. On est en ce moment dans une phase de rebond technique sur les marchés parce que les investisseurs sont soulagés du fait que les matières premières commencent à baisser, que les pressions inflationnistes, les anticipations d'inflation commencent à baisser. Mais ensuite, les marchés risquent de reprendre leur baisse lorsqu'on va voir les résultats des entreprises chuter, l'économie est en récession dure. Ça sera un gros sujet d'inquiétude bien plus fort que l'inflation et qui va entraîner à la baisse tous les actifs, que ce soit actions, matières premières et autres. Donc dans ce contexte-là, le dollar devrait en profiter. Après, il pourrait corriger, on pourrait remonter sur l'euro aux alentours de 1,05 $ pour 1 euro peut-être à la faveur du rebond technique qui se développe en ce moment, et ensuite rechuter. Donc après ce rebond potentiel de l'euro, ce petit rebond technique de l'euro, placez-vous en dollars US sur les trimestres qui viennent. Ça n'est certainement pas une solution de long terme, j'en suis bien conscient, c'est juste pour quelques trimestres, pour la phase de cœur du marché baissier. Ensuite, il faudra rapidement revenir sur le pétrole, le gaz, les actifs tangibles, les pays émergents, les valeurs des côtés, il y en aura en Europe, il y en aura ailleurs évidemment. Mais dans un premier temps, on a une solution avec ce dollar US. Dans le dernier numéro de la lettre PEA, j'ai proposé un petit dossier qui
synthétique qui offre donc diverses solutions pour s'exposer au dollar US de façon simple. Ça peut se faire en ligne. Il n'y a pas besoin d'ouvrir des comptes en devises à l'étranger compliqués pour cela. On a des moyens vraiment disponibles aujourd'hui grâce aux marchés financiers qui sont à la portée de n'importe qui pour être exposé à la hausse du dollar US, donc n'hésitez pas à en profiter. La deuxième solution pour gagner de l'argent en situation de cœur de marché baissier, c'est de prendre des positions baissières basées sur des indicateurs de sentiment de marché à intervalles réguliers. Là aussi, je vais en proposer dans le cadre de la lettre PEA sur les mois qui viennent. Il y aura régulièrement des points sur les indicateurs de sentiment et des opportunités de réaliser des swing trading à la baisse sur des trackers baissiers qui sont adaptés à des durées de détention de quelques semaines à quelques mois. Voilà pour ce petit commentaire sur la récession à venir et je vous souhaite de bons investissements à toutes et à tous.